Salut, aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que beaucoup parmi vous m'ont écrit pour me dire je veux bien me lancer dans l'agriculture mais je ne sais pas avec quelle culture est-ce que je vais commencer. Quelle est la culture la plus rentable? J'ai fait dans cette vidéo pour vous expliquer quels sont les éléments que vous allez prendre en compte pour pouvoir choisir la culture que vous allez adopter dans votre exploitation agricole. La première chose à considérer, c'est le climat et le type de sol. La culture ou encore la plante que vous allez cultiver dépendra du climat et du type de sol dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes dans un climat où il fait chaud, il est préférable d'utiliser des cultures qui sont propres à ces cultures. Et si vous êtes dans une région où il fait plutôt froid, il y a des cultures qui sont appropriées à ces régions-là. Maintenant, si vous êtes dans un endroit où le sol est argilo-sableux, il y a des cultures qui sont plus appropriées, comme les céréales, comme les cultures maraîchères. Si vous êtes dans une zone où il y a plutôt assez de sable, vous choisirez les cultures qui sont propices à ces zones-là. Donc, autre chose aussi, c'est le climat. Donc, si vous êtes dans une zone, où la pluviométrie est abondante, vous allez choisir des cultures qui supportent beaucoup l'apport en eau. Et si vous êtes dans une zone désertique où généralement on a une seule saison de pluie par an, il est préférable pour vous de pouvoir choisir les cultures qui résistent beaucoup à l'eau. Sauf si vous avez des moyens d'irrigation que vous pouvez choisir des cultures dites tropicales. Le deuxième élément que vous devez prendre en compte lorsque vous faites le choix de votre type de culture, c'est le marché. Vous savez, les gens m'ont beaucoup demandé quelles sont les cultures les plus rentables en Afrique. Et moi, la réponse que je donne toujours, c'est toutes les cultures sont rentables en Afrique. Vous savez, nous sommes dans un continent où aucun secteur n'est encore saturé. Il suffit juste que vous décidez de devenir le leader dans le secteur où vous voulez devenir et je vous rassure que vous allez faire des exploits. Beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir quelles sont les cultures les plus rentables. Moi, je dirais que toutes les cultures en Afrique sont rentables. C'est juste que si vous êtes avec quelqu'un comme moi qui s'y connaît mieux en maïs et en poulet, quand je vais vous parler de la production de maïs, de la demande, de l'offre, vous allez vouloir faire dans le maïs. Mais j'ai des amis qui cultivent des ananas, j'ai certains qui font dans le poivre, que s'ils vous parlent de leur culture, je vous assure le lendemain, vous allez vouloir faire cette culture-là. Donc, tous les secteurs sont encore ouverts en termes de culture. Il suffit juste de choisir un couloir en décidant de devenir le leader dans ce couloir-là. Parce que le piège, c'est qu'au départ, on veut tout faire au même moment. Donc, si vous voulez choisir une culture en fonction de sa rentabilité, ne vous fiez pas sur ce que quelqu'un d'autre a déjà fait. Et je dirais aussi que la rentabilité d'une culture dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, par exemple, les cultures qui sont rentables en Afrique de l'Ouest ne sont pas forcément celles qui sont rentables en Afrique centrale. Et si vous êtes au Cameroun, les cultures qui sont rentables au Cameroun ne sont pas celles qui sont forcément rentables en République démocratique du Congo. Donc, c'est à vous de pouvoir étudier votre environnement, de pouvoir étudier votre marché pour voir parmi toutes ces cultures, quelles sont celles que vous allez choisir et décider de devenir le leader en la production de cette culture-là. Et une chose que je dis souvent, c'est peu importe la culture que vous choisissez en Afrique, si vous êtes le leader en production de cette culture, vous êtes milliardaire, il n'y a rien à faire. Parce que tous les secteurs de culture sont encore pleins d'opportunités. Le choix de la culture que vous allez faire dépend aussi du nombre de temps dont vous êtes prêt à consacrer à cette culture. Si vous n'avez pas assez de temps, je vous recommande de choisir des cultures à long cycle. Un truc comme le bananier plantain qui donne après 12 mois et dont vous pouvez passer nettoyer chaque 2 à 3 mois. Donc là, vous n'avez pas besoin d'être forcément là tout le temps. Les cultures comme le palmier à huile, par exemple, vous pouvez le choisir. Mais si vous avez assez de temps à consacrer, les cultures vivrières, les cultures de céréales, les cultures qui sont à court cycle, vous sont plus recommandées parce qu'elles produisent en 3 mois. Donc, et il faut une présence quotidienne pour pouvoir s'assurer de la réussite de cette culture. Donc, si vous avez assez de temps, choisissez le type de culture qui est approprié. Si vous n'avez pas de temps, choisissez les cultures dont le cycle est long. Le choix du type de culture que vous allez faire
dépend aussi de votre vision à long terme. Parce que c'est bien beau de commencer l'agriculture maintenant, mais est-ce que vous serez encore agriculteur dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans? Donc, si c'est le cas, vous pouvez choisir des cultures dont la consommation sera croissante. Parce qu'il faut savoir que d'ici 2050, nous serons environ 2,2 milliards d'habitants sur le continent africain et le premier besoin sera de se nourrir. Donc, vous pouvez vous projeter, vous dites, d'ici 20, d'ici 30 ans, voici ma vision en ce qui concerne telle culture. Moi, par exemple, ma vision est de devenir le leader africain en production de céréales et de volailles. Donc, un monsieur m'a dit récemment, le cacao donne beaucoup d'argent, il y a telle culture qui donne beaucoup d'argent. Et moi, je lui ai dit, même s'il arrive qu'on vend le kilo de cacao à 30 000, je ne ferai pas le cacao. Je suis concentré et je reste dans les céréales. Donc, il est question pour vous aussi de pouvoir choisir une culture en fonction de votre vision dans le long terme. Et il a dit que ce ne sera pas facile dès le départ, mais c'est vous qui avez votre feuille de route, c'est vous qui avez votre vision bien établie que vous pouvez suivre. Le choix du type de culture que vous allez adopter dépendra aussi de vos moyens. Il est bien vrai que si vous avez 1 million, vous n'allez pas commencer comme celui qui a 50 ou 100 millions. Bien que je recommande de toujours commencer petit, même si vous avez des grands moyens. Donc, si vous avez peu de moyens, il vous est recommandé de choisir les cultures vivrières, les cultures céréalières. Et au départ, vous n'allez peut-être pas voir la rentabilité, mais il faut comprendre que en agriculture, c'est comme en industrie. Donc, plus vous allez produire, moins votre coût de production sera. Donc, si au départ, vous avez des petites marges, ne vous inquiétez pas, continuez à vous battre en acquérant progressivement les terres pour pouvoir augmenter votre superficie cultivée pour réduire votre coût de production. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. L'une des cultures qui nécessite peu d'argent, peu d'espace et peu de temps, c'est la myciculture, qui est la culture des champignons. C'est à cet effet que nous organisons à Yaoundé les 4, 5 et 6 avril des formations en production de champignons. Donc, cette formation sera coordonnée par l'un des meilleurs formateurs en Afrique. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous au numéro qui s'affiche en bas de la page. Il faut aussi noter que le nombre de places est très limité parce que ceux qui vont se former pendant cette session auront la garantie d'être suivis après la formation dans l'installation de leur champ de production et aussi nous leur garantissons d'acheter leur culture, donc ils n'auront plus de problème de marché. Donc, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous enregistrer. Merci d'avoir écouté la vidéo et rendez-vous au sommet.